Salut à tous, c'est Zakirel. On continue notre création de personnages, toujours, encore, mais cette fois-ci on va passer à un autre thème qui des fois est un peu obscur, donc il faudra un petit peu de concentration là aussi, c'est au niveau des compétences. Donc si je vais sur notre ressource web, on voit que nous sommes à l'étape 4, je vais essayer les compétences et les dons. Donc nous on va diviser ça en deux vidéos, ça vaudra mieux. Donc les compétences, qu'est-ce que c'est? Si vous vous souvenez par rapport à la dernière vidéo, on a vu qu'on avait une colonne spéciale au niveau de la classe de personnage. Donc là où tous les éléments dans la colonne spéciale, on va dire, caractérisent les différents savoirs et savoir-faire spécifiques à la classe, les compétences, elles, je dois peut-être pas passer comme ça, mais plutôt passer avec un clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Les compétences, elles, sont les savoirs et savoir-faire disponibles par toutes les classes à la fois. Ce sont des choses un petit peu plus généralistes. Donc voici la liste des compétences. Elle va d'acrobatie jusqu'à l'utilisation d'objets magiques. Et nous avons un résumé, nous avons un listing des 11 classes de personnages de base qui sont ici. Utilisation, formation et caractéristiques. Donc on va, voilà, je vais d'abord décrire comment fonctionne ce tableau et puis on va voir ces éléments-là. Donc, pour une compétence donnée, déjà on peut savoir est-ce qu'on peut faire un test de compétence sans avoir investi de points de compétence dedans. Par exemple, tout le monde peut tenter dans la vie de faire une cabriole, de faire une roue, de faire un saut périlleux, d'essayer de marcher sur une poutre ou sur le rebord d'un toit sans tomber. Voilà, ces choses-là, tout le monde peut essayer de le faire. Certains y arriveront, certains peut-être pas. C'est là que justement les points de degré de maîtrise, les points de compétence investis dans une compétence donnée permettent effectivement de montrer que le personnage a reçu une formation dans ce domaine, est expérimenté dans ce domaine. La caractéristique, qui est indiquée ici, indique quel est le modificateur qu'on utilise en bonus pour le jet de dés. Quelqu'un qui tente de faire une acrobatie, même s'il n'a jamais été formé à cela, il n'a pas d'expérience particulière, il peut quand même ajouter son bonus de dextérité pour tenter de réussir l'acrobatie, puisque voilà, dextérité ça englobe l'agilité, même si moi j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse, mais on fait avec les règles. Donc la dextérité, donc l'agilité qui va avec, c'est effectivement ce qui servira le plus parmi les 6 caractéristiques pour tenter de faire une acrobatie. Donc, imaginons par exemple avec mon personnage que je tente de faire une acrobatie, si vous vous souvenez, il a 14 en dextérité, ce qui veut dire un modificateur de plus 2, donc il jettera un des 20 plus 2 pour tenter de faire une acrobatie. Et pas plus, parce qu'il n'a pas investi de points dans la compétence acrobatie. Maintenant, imaginons que je souhaite investir des points dans l'acrobatie, parce que j'ai un magicien un peu Yamakasi, et voilà, il veut être capable de faire des acrobaties, pourquoi pas. Je vois dans la liste des 11 classes qui sont ici qu'au niveau du magicien, j'ai un tiret. Je n'ai pas un C. Cela veut dire que ce n'est pas une compétence de classe. Cela veut dire que dans la formation habituelle des magiciens, on n'apprend pas à faire des acrobaties. Ce qui veut dire que je peux investir des points à l'intérieur, parce que c'est pas gênant, c'est utilisable, il n'y a pas de problème de base. Donc je peux investir des points dedans, mais bah voilà, je progresse normalement. C'est-à-dire si je mets un point à l'intérieur, j'aurai un bonus supplémentaire de plus 1. Si je mets 2 points à l'intérieur, un bonus de plus 2. Si je mets 5 points à l'intérieur, un bonus de plus 5. À ceci près que on ne peut pas mettre plus de points dans une compétence donnée que l'on a de niveau total de personnage. Si par exemple je suis un magicien de niveau 2, je ne peux pas mettre plus de 2 points dans chaque compétence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi pour l'instant je suis un magicien de niveau 1 dans notre exemple, donc ça sera 1 point maximum par compétence. Donc l'acrobatie, si je mets un point dedans, j'aurai un bonus de plus 1, ce qui fait qu'avec ma dextérité de plus 2, j'aurai un total de plus 3. Voilà. Maintenant on va prendre art de la magie qui est juste en dessous. Art de la magie, c'est la capacité de reconnaître les sorts quand ils sont lancés. Ça permet également de réussir à retranscrire les sorts de parchemin dans son grimoire. Ça permet de reconnaître voilà, différentes choses liées à la magie.
Je vous laisserai cliquer dessus et aller le lire si vous voulez avoir les détails de tout ce qu'on peut faire avec, puisque à chaque fois que vous cliquez sur une compétence, bah, vous rentrez dans la page et ça vous explique quels sont les degrés de difficulté que vous devez atteindre avec votre jet de dés en fonction de l'action que vous souhaitez faire. Voilà, il y a toute une série de tableaux et de descriptions qui vous permet de comprendre que votre jet du D20 plus les bonus, vous devez atteindre ou dépasser un degré de difficulté choisi par le maître du jeu par rapport à des tableaux existants ou par rapport à son estimation de la difficulté de la tâche. Si vous avez par exemple besoin pour un test d'acrobatie, je reviens à l'acrobatie, hein, de sauter en longueur 3 mètres, c'est-à-dire 2 cases, la difficulté c'est 10. Sauter 6 mètres, la difficulté c'est 20. Mais si la surface est légèrement encombrée, si la surface est légèrement glissante, etc., il y a des modificateurs qui augmentent ou diminuent la difficulté du jet. Et le maître du jeu peut librement ajouter ou retirer des modificateurs en fonction des besoins et de la réalité de la situation. Voilà. Je reviens à l'art de la magie. Donc l'art de la magie, c'est une compétence de classe pour mon magicien. Ça a la différence que si jamais j'investis un point à l'intérieur, ne serait-ce qu'un point, à minima, vu que c'est une compétence de classe, je gagne un bonus de plus 3. C'est comme ça, c'est dans les règles. Si jamais c'est une compétence de classe, j'ai 3 points supplémentaires gratuits, parce que ça fait partie de ma formation, enfin en tout cas des compétences qui sont souvent dans le cursus de formation de ma classe. On voit que c'est une compétence utilisable, qui n'est pas utilisable sans formation, c'est vrai. Si vous n'avez pas été formé à l'art de la magie, vous ne pouvez pas faire de test dans cette compétence. Mais, comme c'est une compétence de classe pour le magicien, il a la possibilité de se former dedans en mettant des points. En gros, pour résumer, si vous avez une compétence où il y a marqué non ici et qu'il y a un tiret pour votre classe, vous ne pouvez pas mettre de points dedans. Si vous avez une compétence avec marqué oui et avec un tiret pour votre classe, vous pouvez mettre des points dedans et ça progresse avec un bonus égal au nombre de points que vous avez mis. Si jamais vous avez le petit c, que ce soit pour une compétence sans formation ou avec formation, si vous avez le petit c, bah, si vous investissez des points à l'intérieur, vous gagnez un bonus de plus 3. Voilà. Donc si jamais je mets un point dans Art de la Magie, ça va me faire un bonus de plus 4. Et on voit ici que la caractéristique associée au test d'Art de la Magie, c'est l'intelligence. On a vu que mon modificateur d'intelligence c'était plus 4, puisque j'ai 18 en intelligence. Cela veut dire que dès le niveau 1, je fais des tests d'art de la magie à 1 des 20 plus 8, ce qui n'est pas négligeable. Et ainsi de suite, sur toutes les compétences qui existent, que ce soit des savoirs ou des savoir-faire, il y a un peu de tout, voilà, il y a des savoirs et des savoir-faire, ça c'est exclusivement des savoirs, mais il y a des savoirs et des savoir-faire qui sont un petit peu partout, voilà, je vous laisserai lire les descriptifs de chaque. Enfin, en tout cas, pour toutes ces compétences, vous n'avez pas besoin de faire la description, la distinction savoir-savoir-faire, ça c'est moi qui l'a fait en langue française, mais pour toutes ces compétences, vous avez donc des points à répartir. Or, qu'est-ce qu'on a vu sur notre classe de personnage? Je vais réouvrir un onglet pour la classe de magicien. Classe de base, magicien. On a vu que les points de compétence par niveau, c'est 2 plus modificateur d'intelligence. Cela veut dire, avec mon modificateur de plus 4 en intelligence, que j'ai 6 points à répartir. Mais, comme je suis humain, on l'a vu aussi, j'ai 1 point de plus par niveau. Donc au niveau 1, j'ai 1 point de plus. Au niveau 2, bah, j'aurai encore 1 point de plus. Voilà. Donc là, au niveau 1, j'ai 2 plus 4 plus 1, ça fait 7. Au niveau 2, j'aurai encore 7 points supplémentaires à répartir. Pour le moment, je suis niveau 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, sur ma feuille de personnage, je vais choisir 7 compétences dans lesquelles j'ai envie de mettre 1 point. Sachant que si je le souhaite, moi je le recommande pas vraiment, mais si je le souhaite, je peux garder des points en stock. Ne pas me former tout de suite et les dépenser plus tard à une prochaine montée de niveau. Mais bon, moi je conseille de les dépenser, comme ça ça permet d'être performant dans les compétences plus vite. Donc nous allons repasser sur notre feuille de personnage, sur Fantasy Ground, et dans l'onglet Skills, nous avons la liste en anglais, malheureusement, des compétences qui étaient listées en français tout à l'heure. La première chose à faire,
ça va être d'indiquer quelles sont les compétences de classe du personnage. Vous avez ici une espèce de petite icône qui s'appelle Class Skill quand on met son curseur dessus, et des petites bulles qu'on peut cocher. La première liste sert à rien, c'est vraiment pour afficher lorsque vous cliquez sur Mini, qui est la mini-feuille de personnage, qu'est-ce que vous souhaitez afficher comme compétence dans la mini-feuille. Bon, personnellement, je m'en sers jamais de la mini-feuille, j'aime bien avoir tout sous les yeux, donc voilà, je vais choisir, je vais appliquer quelles sont mes compétences de classe. Donc je vous épargne le va-et-vient entre le site web et Fantasyland, mais en gros, donc les compétences de classe du magicien, elles sont pas nombreuses. Il y a art de la magie, artisanat. Donc, art de la magie, c'est en anglais spellcraft. Donc ça, je vous les dirai souvent lorsque vous jouez avec moi, les traductions de manière à ce que vous preniez l'habitude. Mais spellcraft, c'est l'art de la magie. Donc ensuite, après, il y a artisanat. Donc artisanat, c'est craft, qui n'est pas présent de base. Donc je vais y revenir après. Il y a également les connaissances qui ne sont pas présentes dans cette liste, je vais y revenir après. Il y a estimation linguistique, alors estimation c'est appraise, linguistique c'est linguistics, et on a également profession et vol. Donc profession il n'y est pas dans la liste, je vais y revenir, et vol c'est fly. C'est pas le vol genre vol à la tire, c'est la capacité à voler via une capacité physique ou magique. Qu'on se le dise, généralement on commence à investir des points dans cette chose-là qu'à partir du moment où on sait voler d'une manière ou d'une autre. Souvent par un sort qui permet de voler. Mais pas que. Ça peut être un objet magique, ça peut être des ailes qui vous poussent dans le dos pour une raison ou une autre. Donc voilà les compétences de classe, et donc on a vu qu'il nous manque artisanat, connaissance et profession. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans la liste de base? Parce que ce sont des compétences à sous-compétences. Je m'explique. Lorsque vous souhaitez prendre une compétence de connaissance par exemple, et pour cela je vais afficher de nouveau le site web. Les compétences de connaissance, on voit qu'entre parenthèses il y a une sous-catégorie qui permet de spécifier quel type de connaissance vous avez. Eh bien, il faut les ajouter à la main dans le logiciel, on va dire à moitié à la main dans le logiciel, puisque en fait on a un petit icône ici qui permet d'ajouter donc une compétence de craft, donc d'artisanat, compétence de connaissance, knowledge, une compétence de représentation, perform. En représentation, nous on l'a pas en compétence de classe, mais c'est une compétence qui existe. Et profession. Pour la profession, donc moi je vais ajouter craft, connaissance et profession. Sauf que quand je fais ça, comme vous pouvez le voir, ça m'a ajouté une ligne craft, une ligne connaissance et une ligne profession avec la possibilité d'écrire du texte. Mais ça dépend de ce que j'ai prévu de faire de mon personnage. Donc, pour le moment, je vais les enlever, les trois, et j'ajouterai en fonction de mes besoins. Donc moi, imaginons que sur mon personnage, j'ai prévu, de par son background, de par sa formation de magicien, de par ce que j'ai envie qu'il sache faire, j'ai envie qu'il soit compétent quand même déjà en art de la magie. Donc ce que je vais faire, c'est dans la colonne Ranks, je vais lui mettre donc mon premier point sur les 7 dans art de la magie. Lorsque je fais ça, lorsque je sors de la case, on voit qu'un calcul automatique s'est fait et me fait un total de plus 8. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. 1 plus 3 de bonus parce que c'est une compétence de classe, qui est cochée ici, plus 8. Si jamais j'enlève la compétence de classe, vous voyez qu'on passe à plus 5. Donc comme quoi effectivement la compétence de classe, le fait de mettre un point dedans, ça me donne bien un bonus de plus 3. Si jamais plus tard j'augmente à 2, je passe à 9. Si j'augmente à 3 en compétence, en degré de maîtrise, pardon, un point dépensé, je passe, voilà, ça augmente de plus 1 chaque fois. Pour l'instant je suis niveau 1. Donc c'est maximum 1 point par compétence. Donc voilà, je suis doué en art de la magie, très bien. On va dire que je suis doué également en linguistique, voilà, ce qui me fait un bonus de plus 8 en linguistique. Et on va dire que j'ai une perception qui est plutôt développée, je suis plutôt à l'aise avec, donc je mets un point en perception. Et là vous voyez que de plus 1, qui est le bonus de sagesse, je passe à plus de... Bah oui, parce que c'était pas une compétence de classe chez le mage. Donc j'augmente un petit peu ma perception, mais juste un peu. De 1 pour 1. Voilà, parce que c'était pas une compétence de classe. Mais j'ai envie d'être doué en perception, donc je le fais.
Et enfin, là j'ai dépensé 3 points, mes 4 derniers points, j'aimerais être à l'aise dans un certain nombre de connaissances, donc je vais ajouter par exemple 3 connaissances, j'ai cliqué 3 fois, et mon personnage, donc il est à l'aise dans les connaissances mystères, il est à l'aise dans les connaissances histoire aussi, et dans les connaissances religion par exemple. Et donc ces 3 éléments là, ce que je vais faire c'est que je vais leur mettre un point dedans à chacun, et je vais surtout cocher que les connaissances sont des compétences de classe pour moi. Et ça, la conséquence, comme vous pouvez le voir, est bien que j'ai un bonus de plus 8 sur les 3 connaissances, ce qui fait que je suis déjà bien calé dans ces domaines. Et mon dernier point, le 7ème, je vais ajouter une compétence de craft, parce que mon magicien aime bien l'alchimie, il aime bien crafter les objets alchimiques, voilà, que ce soit le feu grégeois, acide, pierre tonnerre, sacoche mobilisante, voilà, tous les réactifs qui permettent de faire des effets divers et variés. Donc voilà, il fait de la chimie dans son temps libre pour crafter des petits objets alchimiques. Donc du coup, je lui mets un point à l'intérieur, et comme les compétences de craft sont des compétences de classe pour le magicien, je coche la case aussi, et donc je suis compétent à plus 8 dans les crafts. Je vais fermer la liste d'édition ici pour que ça soit un peu plus facilement lisible. Et donc, bon, le hasard fait que toutes les compétences que j'ai prises fonctionnent sur l'intelligence ici. Donc du coup, j'ai plus 8 partout. Sauf la perception, où c'est de la sagesse, et donc c'est un bonus de plus 4, et non pas, de plus 1 et non pas plus 4, comme est mon bonus d'intelligence. Donc ici j'ai un bonus seulement de plus 2, 1 point investi plus 1 point, alors que là, on l'a vu, j'ai 1 plus 3 parce que c'est une compétence de classe, plus 4 pour mon intelligence. Donc voilà, donc j'ai terminé mes points de compétence, voilà, je dépensais des choses assez courantes pour un magicien, peut-être l'alchimie, pas forcément. En tout cas, avoir plein de connaissances, avoir art de la magie et certainement linguistique, pour parler plein de langues différentes et déchiffrer les différents anciens textes, les runes et compagnie, les hiéroglyphes, machin, c'est plutôt bien. Voilà pour mes compétences. J'ai envie de dire c'est terminé, hein. On a tout indiqué. Si ce n'est que au niveau du magicien, sur la première page, ici avec la petite loupe, on a vu qu'on avait 7 points à dépenser. Je peux indiquer comme quoi j'ai bel et bien dépensé mes 7 points. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, on a fait le tour des compétences. À la limite, je pourrais juste vous faire un petit teasing en vous montrant que si jamais je double-clique sur une de ces cases qui possède le symbole d'utilité, comme par exemple connaissance mystère, hop, ça fait un jet de connaissance mystère dans le chat. Je pourrais aussi très bien faire le jet en glissant le dé en laissant la souris enfoncée et en le relâchant dans le chat. Si jamais je le fais sur le plateau de jeu, ça fait un jet de dé mais qui n'a aucune conséquence. Donc si jamais votre maître du jeu vous demande de faire un test de compétences, vous pouvez double-cliquer et vous faites le jeu de compétences associé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fonction du résultat qui est indiqué en gris, ici, le maître du jeu vous dira si vous avez réussi ou pas l'action. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!